Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve avec un unboxing pour commencer l'année on va dire de Secrets of the Lost Station. Alors Secrets of the Lost Station c'est Everything Epic qui le fait. Chris Bataralis. En fait ils ont repris à peu près le même thème, le même terme que Secrets of the Lost Tomb, qui était un dungeon crawler super sympa, un peu trop lourd dans ses mécaniques de dés, mais avec tout ce qu'il fallait, avec de la narration, de l'histoire, un univers Indiana Jones, que moi j'ai fini par revendre parce que j'y jouais pas assez, et j'ai déjà joué quelques parties. Je crois que mes premières vidéos sur la chaîne, ce sont des vidéos de Secrets of the Lost Tomb, et donc ils ont sorti la suite Secrets of the Lost Station. C'était un KS, moi j'ai pas fait le KS, j'ai pris un Late Pledge, et j'ai reçu ça. J'ai pas pris de version avec miniature, donc vous n'allez pas voir de miniature dans la boîte, ce sont des standees. Mais finalement, plus ça va, sauf pour quelques jeux, plus je trouve que les standees, parfois, c'est très sympa, ça évite de peindre déjà. Et surtout, ça fait une illustration qui est bien sympathique et qui est en cohésion avec le reste des illustrations. Donc tout de suite, on va ouvrir cette boîte qui est assez importante. Hein, c'est la boîte qui contient normalement toutes les extensions. Je crois que la boîte avec les miniatures, c'est une grosse boîte, encore un peu plus grosse. Et qui faisait presque qui faisait deux fois ça en hauteur, ou plus. Donc on va dire que c'est la petite boîte qui contient tout. J'ai les outils, tout est paré. Pour la petite blague, j'ai reçu ma boîte de Secret of the Lost Station, il y a quelques minutes, dans un carton sur lequel il y avait marqué Unbroken. Unbroken, qui est le KS foutage de gueule, qui n'a pas encore été livré en Europe par exemple, et pas à tout le monde aux États-Unis, pour lequel on nous a demandé un supplément pour le transport, parce qu'ils avaient mal calculé le transport, mais pour lequel on n'a aucune nouvelle. Il serait arrivé en Pologne, mais il sera aux douanes, enfin on n'en sait rien du tout. Et donc j'avais un carton avec marqué Unbroken dessus, et voilà, c'était rigolo. Enfin, c'était rigolo. C'était amusant. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, Stop, read this, ça me rappelle Aeon's End. Alors, donc apparemment ils nous disent que faut faire attention, qu'il y a des cartes qui sont bloquées, parce qu'il y a de l'aventure, il y a des choses qui sont secrètes peut-être, et donc quand on fait l'unboxing comme je fais là, il y a des choses qu'on met de côté pour les débloquer plus tard, dans l'histoire. Donc une belle illustration. Je suis en... Quel niveau de zoom? Ah, je suis en masse. Alors, petite illustration avec des personnages dessus. La raison aussi pour laquelle j'ai pas pris les miniatures, c'est que sur Secret of the Lost Tomb, elles étaient très moches. Hein, c'est presque du niveau de Darkest Night, même peut-être moins bien. Alors on pouvait les trouver à pas cher sur Miniature Market, mais avec les frais de port, ça faisait un peu trop, et puis vu que j'ai revendu le jeu. Donc on va aller voir ce que ça nous raconte, ça. Lock Cards. Donc apparemment il y a des cartes qu'on va révéler au fur et à mesure, donc évidemment des objets, des compagnons, des stations orbitales j'imagine, des créatures et des capacités d'explorateurs qu'on va mettre de côté. Donc ça c'est pour les cartes. Donc il y a des cartes qui sont bloquées et des composants qui sont bloqués. Donc les composants qui sont bloqués, il y a des tuiles, mais on nous indique lesquelles, donc il faut les mettre de côté quand on ouvre le jeu. Alors, les règles du jeu. Bon, j'aime pas le format des règles de jeu comme ça, c'est pas facile à transporter dans un sac pour les lire, mais bon, ça a le mérite d'exister. Ça a l'air assez coloré. On verra après dans les faits, parce que parfois c'est bien présenté, mais ça semble bien présenté, puis c'est confus. Secret of the Lost Tomb, j'avais pas trouvé que c'était compliqué au niveau des règles. C'était parfois un peu lourd au niveau du système d'attaque, parce qu'il y avait un jet d'attaque, un jet de défense, des trucs comme ça. Et bon. Un livret de règles, au moins ça contient quelque chose. Secret of the Lost Station, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Je sais pas ce que c'est. J'ai deux paquets comme ça. Peut-être pour se déplacer, pour déplacer notre vaisseau, je ne sais pas. Ah, c'est les deux mêmes. Je dis pas de bêtises. Ce sont les deux mêmes. Ensuite, c'est assez fin. Station Ability Board, Scénario Guide. Eh ben, on a de quoi faire pour mettre les cartes. Un emplacement pour mettre des cartes.
Ensuite, alors je vais garder ce petit paquet devant moi. Le petit disclaimer du départ pour ne pas faire de bêtises. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, après, ça va être sûrement beaucoup de cartes, beaucoup de formats de cartes. Donc, des scénarios, mission update, mission success. On a un paquet de scénarios. Il y a une campagne à l'intérieur. Ah, c'est pas mal. Il faut voir que pour la campagne, on a... je sais pas si mon éclairage est un peu éloigné, j'ai l'impression. Mais on a donc des séparateurs et ils nous disent ce qui est à ouvrir pour une campagne, ce qui est bloqué pour la campagne. Ah, il y a marqué que les standees pour les créatures sont bloqués jusqu'à ce qu'on unlock la carte. Je sais pas comment ils ont fait ça. Donc là, ici, on a une liste, on a un paquet de scénarios. Pas mal. Alors, il y a pas longtemps, j'ai discuté avec un pote comme quoi j'aimais moins les campagnes et je préférais des scénarios qui se rejouaient. Un peu comme finalement Machina Arcana, où il y avait une série de scénarios. Comme Dungeon Crusade bientôt, où ça va être des scénarios différents. Parce que le mode campagne, il faut vouloir y aller jusqu'au bout et c'est pas forcément évident avec le temps qu'on a. Je sais pas ce que c'est. Donc ça c'est la station. C'est marrant cette épuration, on dirait. Bon après ça fait très space opéra. On dirait un peu le parti pris de Claustrophobia dernière version. Bon, sûrement les fiches de personnages ou Phoenix Academy. Ah, je croyais qu'ils avaient fait un système comme Secret of the Lost Tomb. Parce qu'on retrouve pouvoir, courage, audacity. Ça, c'est les caractéristiques des jeux de Chris. Stamina. On va voir si on a les trucs pour les mettre dedans. On a des supports normalement. Oh! Alors là, on a une série de petits livrets pour chaque personnage. Ah ok, et donc en fait, on va retrouver des mémoires pour chacun des personnages. Donc ça veut dire que vous avez... Oh là là, il y a un paquet de livrets. Pas mal quand même. Enfin, je trouve que c'est... Produire un truc comme ça, c'est assez sympa. Donc on a un livret pour chaque personnage, avec leur mémoire. Explorer Archive. Et les mémoires à retrouver. Donc comme ça, vous pouvez profiter un peu des artworks. Ils sont pas trop mal, je trouve. C'est pas extraordinaire et c'est pas... Mais bon, sympa, non? Donc vous avez un petit livret comme ça, pour chacun des personnages. Vous avez les stats derrière. Et là on a Reveal 22, on a un numéro de paragraphe en fait à chaque fois. Et ce qui est indiqué... Ah bon, on peut cocher éventuellement ce qu'on révèle. Voilà, à chaque fois qu'on lit une archive, donc on va sûrement trouver des archives dans le jeu, et en fonction du personnage, on va révéler un secret. Alors il faudra voir en rejouabilité ce que ça donne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des petits D6. Donc si ça fonctionne, je pense que ça va fonctionner un peu comme le principe, il y a des tuiles, donc on va voir comment elles sont d'ailleurs les tuiles. Comme Secret of the Lost Tomb où on découvre des tuiles, et ça fait vraiment dungeon crawler, c'est-à-dire qu'on découvre vraiment l'étendue, on découvre vraiment quelque chose, et ça c'est un côté sympa, qu'on a de moins en moins dans les jeux, hein. Maintenant c'est plus tactique. Donc là, les petits D6. Eux, ils étaient adeptes des D12 à un moment. Bah tiens, on va la trouver là. Ici, les fameux D12. Everything Epic. C'est pas qu'ils utilisaient 12 faces, c'est qu'ils considèrent, à juste titre, qu'un D12, ça roule mieux qu'un D6. Et donc voilà. Bon, il y a des dés spécifiques avec des différentes facettes, sympa. Et il y en a un bon paquet, hein. Il y en a un bon paquet. Je vais les remettre là avec les D6. Les symboles de flingue. Danger, flingue, 1 ou 2 flingues. Ah, les directions aussi. Des petits cubes en plastique de couleur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc ici,
On a les créatures, donc je suppose que les créatures... Je vais quand même faire voir les créatures. Hein. Créatures. On va en regarder une quand même. De toute façon, le temps que je me remette, je vais pas me rappeler de tout ce qui est marqué dessus. C'est un avantage quand on a beaucoup de jeux, c'est qu'on peut faire des unboxings et ne pas se gâcher la surprise. Il suffit de jouer au jeu un mois après, on découvre tout. Donc je vais en prendre quelques-unes, je vais prendre les 3 premières. De toute façon là. Donc la qualité des cartes, c'est assez fin. C'est pas de la super cam, j'ai l'impression. C'est un peu cartonné. Je sais pas. C'est un peu... On n'est pas sur le haut de gamme, j'ai l'impression. Mais elles sont belles par contre, elles sont sympas. Un peu sombre, peut-être, les illustrations. Ah bah là il y a marqué Campaign Content, donc comme ça. Hop. Donc allez, tac tac tac. Ouais, elles sont relativement sombres les illustrations, bah, sauf celle-là évidemment. Mais elles sont sympas. Après c'est écrit en... Donc il y a des missions, il y a les intercalaires dedans. Donc j'imagine qu'en fonction de Lost Mission 1, j'ai pas de première... Bon, j'ai un autre tas de cartes qui va arriver. Bon après de près ça va, hein, c'est correct. C'est relativement sombre. Avec du bleu, d'écriture bleue. L'écriture, ça se lit bien. Mais les illustrations sont très sombres. Alors peut-être sombre surtout à la caméra. Alors on a ça ici. Ensuite qu'est-ce qu'on a ici? Des scénarios, objectifs. C'est quoi comme paquet ça? Qu'est-ce que c'est celui-là? Il y a un bon paquet de matos, parce que j'en suis qu'au premier étage. Du coup, faut que je fasse attention à ne pas les mélanger quand je vous le fais voir, parce que ça risque de me foutre en l'air la séquence. Qu'est-ce qu'on a ici? 90, 91, 92. C'est la end of day, c'est la fin du monde. 35 reboot. C'est dire qu'il y en a peut-être d'autres. Bah, je sais pas, il y a des numéros. Avec des cartes de scénario, avec des objectifs. Avec des noms de planètes et de stations. Donc ça, c'est des grandes cartes par contre pour pas grand chose, je trouve. Ah, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah, voilà. On a le scénario triggers, donc on a des... ce qui est déclenché au niveau du scénario, avec à quel moment c'est déclenché. Il y a une piste d'événements qui déclenche différents effets. Grande carte pour pas beaucoup d'informations. Ensuite ici, voilà, il y a des petites... Donc ici... Donc à chaque fois il y a un petit truc d'information pour dire ce qu'il faut faire avec pour pouvoir jouer avec. Hein. Donc séparé en différents tas et ainsi de suite. Donc The Rune Special, Spend, je sais pas ce que c'est. Ah ça c'est les cartes, c'est les systèmes de station. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ça ressemble aux capacités des personnages. Donc... Bon ça c'est bon, ils nous disent comment les trier avant, donc on saura qu'il faudra le trier. Donc on a apparemment pour les personnages, alors c'est assez sombre aussi. Ah, c'est peut-être un petit bémol là, sur les illustrations, c'est que c'est assez sombre. Peut-être même là sur mon écran de contrôle, c'est plus clair que ce que je vois vraiment. Ouais, c'est assez sombre quand même. Ouais, c'est des capacités, j'ai l'impression. Et vous voyez, bah ouais, dans le tas de cartes ici, j'arrive sur quelque chose, il y a marqué Locked Content, donc c'est contenu bloqué. Donc ne pas forcément le voir. Ici, il y a du contenu pour des missions précises. Lost Mission 1, Lost Mission 2. Lock Content. Donc faut faire attention quand on les prend.
Bon, oh là, voilà, ça commence bien. Oh, pas mal. J'ai perdu un intercalaire rouge. Bon, on va dire que... Mais bon, on verra. On verra où est-ce qu'il devait être. J'espère que je retrouverai. Alors, vu que c'est des petites cartes, c'est pas pratique. On va essayer de se dire que ça ira. Ensuite, on a quoi? Lost Mission 1, bah c'est pareil. Donc ça, c'est les capacités des Station System. Bah, j'en avais déjà un paquet, non? Ah oui, ça vient compléter. Bon, c'est la même chose, donc les capacités de station. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous? Hop! Qu'est-ce que c'est? Station Track, donc c'est une piste de station en plastique, avec des numéros dedans. Oh. Ah! Ah non, mais ils ont carrément changé le... Je croyais retrouver le principe de Secret of the Lost Tomb, et en fait non. Ah, pas mal! Donc un plateau joueur en plastique, vous mettez votre carte joueur dedans, et vous pouvez suivre les différentes stats. Pas mal. Au moins ça bouge pas. C'est mieux que leur système précédent. Carrément mieux. C'est un peu grand par contre, ça prend de la place. Mais au moins bah, ça bouge pas. C'est en plastique. Peut-être un peu plus fragile que du cardboard. Mais sympa. Donc j'en ai 6 je crois. 6, donc on peut jusqu'à 6 joueurs. Des pochettes en plastique. On a de quoi faire, toutes les tailles. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve? Ah, le gros morceau. Donc c'est un jeu à scénario. Alors j'avoue que c'est encore plus gros que ce qu'ils ont fait pour Secret of the Lost Tomb, où on avait un scénario, un synopsis, des événements du scénario à l'intérieur. Et là, on a le livre de scénario, Scénario Guide. Et regardez le morceau. Il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire, j'ai l'impression. On peut pister ici, donc j'ai l'impression qu'on peut marquer au stylo. Alors par contre, je pense que ça se referme, je sais pas si ça va se... Ah non, peut-être pas, non. On peut les conserver pour les marquer, pour marquer ce qu'on a fait. Il y a l'index des pages dessus, pour savoir où est-ce qu'on en est. Campaign Tracker, donc on peut suivre la campagne. Mais je pense qu'il y a moyen de jouer des scénarios séparés. Hein. Donc la campagne principale, et il y a sûrement dans l'extension une campagne en plus. Donc ça indique ce qui est le contenu de la campagne, ce qui est bloqué. Un petit fluff au départ. Training Grounds, Core Campaign, Setup. Le setup, donc vous voyez qu'ici, la piste qu'on a vue en plastique, ici, nous permet de mettre des stations dessus. Ah, c'est pas mal, ça a l'air pas mal du tout. Comment est-ce que c'est fait? Comment est-ce que c'est fait? Donc, si vous n'aimez pas l'anglais, c'est un jeu en anglais, il ne sera pas traduit en français. Faut vouloir lire un petit peu hein, quand même. Donc c'est surtout basé à base d'événements, de déclencheurs. Il y a le mission briefing, donc le briefing de la mission qui est sur la gauche ici, les objectifs, les conditions de victoire et de défaite, des règles spéciales, un résumé de la mission en haut avec la difficulté, le temps de jeu, start date, histoire de... Là c'est du tuto, donc on commencera par ce scénario-là. Un tuto sympathique quand même. Et voilà, pour chaque scénario, vous avez ça. Et parfois, c'est plus qu'une page, j'ai l'impression. Donc vous avez qu'est-ce que vous mettez de côté, ainsi de suite. Il est très joli. Il fait moins de cheap que la précédente production, je trouve. De manière générale, leurs jeux sont plutôt pas mauvais. Parfois, c'est avec des moyens un peu limités, je trouve. Ils ont toujours un... C'est quand même un petit éditeur. C'est pas un gros truc. Donc il y a toujours une qualité qui est un tout petit peu en dessous de ce qu'on pourrait trouver. Mais là, ça me paraît bien sympathique, en espérant qu'il n'y ait pas trop de... Parce que qui dit scénario guide comme ça, enfin un guide de scénario comme ça, aussi gros, avec beaucoup de texte, dit une source d'erreur assez incroyable. Parce que la relecture, même quand elle est faite plusieurs fois, il peut y avoir des erreurs. Donc plus c'est gros, plus il peut y avoir d'erreurs. Des tokens, allez, le test du token de la punch.
Bah, c'est bon. Ça reste pas accroché. C'est bien. C'est validé. Ici, ah, le système de tuiles. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ok. Donc, ça, c'est le... Alors, les tuiles, elles sont... Ah, le matos des tuiles est plus sympa que les cartes. On trouve un petit peu... Ouais, c'est pas mal fait. Pour le coup, les tuiles ont une illustration qui est un peu plus claire que les cartes, et c'est pas plus mal. Ça va être le verso, avec les stations. Donc, on a des standees. Voilà, voilà. Un héros, hein, sûrement. C'est marrant, ça ressemble un peu à des gobelins. Ça, je sais pas qui c'est. Oblivion, je ne sais pas. Donc les tuiles, est-ce qu'elles se mettent ensemble dans le Secret of the Lost Tomb? Ça s'accrochait, pas complètement, c'est-à-dire que ça se clipsait pas. Mais ça avait un intérêt, c'est que les tuiles, on pouvait déplacer l'ensemble sans qu'elles se décrochent, mais sans forcer dessus, et ça les abîmait pas. Donc je sais pas s'ils ont réitéré cette chose-là. On va voir ça, on va se mettre sur un... Hop, on va mettre les tuiles. Hop là. Et donc ça s'accroche comme ça. Et elles sont moins... elles sont moins larges que dans Secret of the Lost Tomb, mais elles s'emboîtent très bien. Elles collent très bien ensemble. Il y a moins de jeu, et pour autant on les abîme pas, c'est-à-dire qu'on force pas. Alors, on force pas. C'est impeccable. C'est vraiment, on force pas du tout dessus. Quel jeu de FFG on a eu comme ça? Ah, c'est pas Horror Arkham ou un autre jeu où on avait des soucis? Ah oui, Horror Arkham. Troisième édition, il y a des soucis sur les tuiles, je trouve que ça s'emboîtait mal. Vous voyez, là, c'est un petit peu de jeu si on veut, mais c'est bien, hein, c'est impeccable. On force pas du tout. Allez, j'en mets une dernière, façon puzzle, impeccable. Bonne qualité. Et c'est important parce que c'est souvent des choses vu qu'on va faire de l'exploration, ça évite d'abîmer les tuiles. Bonne chose. Pour les standees, tiens, on va faire le test aussi. Ah, les standees, je crois qu'il y avait un problème dans Secret of the Lost Tomb, je sais plus si c'était dans ce jeu-là. Parce que ça abîmait les standees, justement. Voilà. Impeccable. En plus, c'est une base transparente. Ça, c'est bien, ça aussi. Des bases transparentes pour les standees. Pas mal. Et ça tient, j'ai pas eu à forcer, ni à écarter la base. Alors là, j'ai une créature damage track et d'autres cartes avec des scénarios. J'ai du mal à comprendre comment ça se passe, l'interaction entre les cartes là et le livre de scénario. On verra. On verra quand on jouera. D'autres... alors là, on va passer sur tout ce qui est punch. Donc ils n'ont pas fait d'optimisation de place. Hein. Donc des tokens en plus. Donc c'est pas mal. J'aime bien cette mode là. Est-ce que c'est dans quel jeu j'ai vu ça aussi? Dans The Walking Dead No Sanctuary, je ferai une vidéo bientôt, quand j'ai rejoué un petit peu, qui est un très bon jeu. Ils font ça aussi, ils mettent d'un côté une illustration. Ah mais si, il est partout de toute façon. Et de l'autre côté... Ah non, c'est parce que ça c'est secret. En fait, ils mettent souvent une illustration et l'explication en texte, comme ça on se trompe pas, et c'est bien pratique. Je pense que ça sert aussi pour ceux qui voient mal les couleurs. Donc là, on a du scénario trigger, du explorer event, du combat. Ça se dépunch parfaitement. D'autres tuiles. Donc vous voyez, les illustrations de la station sont très bien. J'avais peur, parce que par rapport aux cartes qui étaient un peu sombres, mais là c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors après, évidemment, quand il y a des petits standees dessus, quand on aura des petits trucs comme ça dessus, ça le fera un peu moins peut-être. Mais bon, quoique. Avec les bases transparentes, c'est quand même super bien. Alors ici, j'ai l'impression qu'ils ont récupéré des illustrations d'un jeu que j'ai bien aimé, mais qui n'est pas un jeu de fou. Ça ressemble beaucoup au robot dans ce jeu-là, justement. Je sais même plus comment il s'appelle, ce jeu. Un jeu coop. Donc d'autres tokens. Ils sont assez gros, les tokens. Hein. C'est de la bonne taille de... C'est pas les petits pions, et ça c'est pas mal.
Tiens, pour reparler à nouveau de The Walking Dead No Sanctuary, il y a deux petits pions. C'est des pions qui tiennent comme ça. Des toutes petites rondelles pour deux trackers qu'on remplace vite fait parce que ça peut pas tenir. Alors, et les standees, on en a un peu plus ici. Vous voyez les illustrations des standees, elles sont pas mal aussi. Sauf là, alors là, c'est un peu dommage, c'est que ici, on a l'illustration qui déborde, parce que le dessin est plus complexe que ça, mais le standees est plus fin. Dommage. Ah, là. Ah si, c'est bon. Hop là. Donc du coup, on l'a pas entièrement, l'illustration, c'est un peu dommage. Peut-être que c'est à cause de la forme. Bon, ça donne une idée quand même, de toute façon. Sinon, pour le reste, ça fait bien le tour des formes. Ah oui, c'est dommage pour celui-là. Donc on a la forme du mouvement, c'est pas mal. J'aime bien aussi ça. Plutôt d'avoir des standees tous carrés, tous qui se ressemblent tous. J'aime bien ça. C'est pas mal. Et là, finalement, on est content d'avoir ça plutôt qu'une figurine. On retrouve un peu, c'est un peu sombre aussi, encore. Mais je pense qu'en jouant, ça doit aller. D'autres tuiles, alors comment elles ont tendance à se ressembler, j'ai l'impression, les tuiles, par contre. Enfin, je regarde, je vais peut-être dépuncher les tuiles pour voir l'ensemble des couleurs de tuiles. Alors c'est vrai que c'est des stations spatiales, donc peut-être que il n'y a point de diversité dans les stations spatiales, mais... Ah, il y en a quand même qui sont assez balèzes en... J'ai un peu d'inquiétude sur la taille des standees et sur... Et sur la taille des tuiles. Parce que si je prends ça, on va recomposer notre petit truc de tout à l'heure là. Hop, hop, hop. Bon alors les tuiles elles servent pas à faire du combat, il n'y a pas de case dessus, il n'y a pas de... C'est pas du tactique, on est dans une tuile ou dans une autre et... Donc j'ai associé les 4 tuiles et là je vais mettre des bonhommes dessus. Admettons que j'ai une équipe de 3. Et par contre... Alors, par contre ça marque un peu les standees, les petits marqueurs là, ça marque un tout petit peu. Mais bon. Je pense qu'on pourra les laisser accrocher dessus plutôt facilement. Voilà, si j'ai une équipe comme ça commence à charger pas mal. Hein. L'illustration, on la voit plus. Mais on voit encore les symboles. Je vais zoomer dessus parce que vous le voyez peut-être pas. Voilà, la caméra vue de dessus forcément. Vous voyez l'emplacement que ça peut prendre, hein. Ils sont assez gros les standees. Si je prends celui-là en plus, qui est d'ailleurs pas super... C'est pas le plus beau qui est. Donc ça prend un peu de place. Hop. Donc voilà, les autres personnages qu'on peut trouver. Un peu sombre aussi, je trouve. En fait, c'est le choix des couleurs. C'est pas tellement que la photo est foncée, c'est le choix des couleurs. C'est que des couleurs sombres. Donc forcément, sombre sur sombre, ça fait sombre. Il n'y a que le visage qui est un peu éclairé. On va dire que ça reste dans le thème. Là, on a un marqueur comme ça. Je sais pas ce que ça... C'est peut-être le marqueur premier joueur, je sais pas. Ah, on a une couleur de station un peu différente. Tiens, je vais l'associer comme ça. Ah, il y a peut-être des tuiles qu'il faut pas que je découvre. C'est pas grave. Ah oui, c'est marrant. J'ai une impression de déjà vu avec les ennemis. J'ai une impression de déjà vu avec l'autre jeu. Donc je retrouverai le nom bientôt. J'ai vraiment l'impression que c'est la même chose. Après voilà, quand il y a un peu plus de couleurs, hein, ils sont sympas les standees. Hein. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment le choix de couleur qui... plus que la qualité du composant. Hein, donc faut... Ah si, on a un peu autre chose en termes de couleurs. On est passé du bleu, on a du rose, du marron et du gris. On est dans l'espace. Ouais, de toute façon, je vais voir tous les standees. C'est pour ça que je sais pas comment ils lockent les... Enfin, c'est... Locker, ça veut pas dire que c'est caché en même temps. Hein. Donc là, ici, ils sont un peu... Ouais, ils ont une apparence fantomatique. Ah bah là, on en trouve un peu plus de couleurs sur les tuiles. Non, elles sont sympas. Ça se dépunche bien, en tout cas. Quand ça part tout seul, c'est que c'est bon.
Ah, là, c'est les mêmes ennemis, mais de cette couleur-là. Donc, je sais pas ce que ça veut dire. Ici, on a différentes stations. Enfin, les différents, oui, Ganymède, Earth, Dracos. Je sais pas comment on s'en servira. Il y a peut-être de l'exploration aussi au niveau des vaisseaux. Ah oui, non, mais c'est vraiment les mêmes... Je vais vous faire voir. Je vais vous faire voir ça, là, parce que ça me... J'ai l'impression que c'est exactement les mêmes illustrations. Comment il s'appelle ce jeu? Metal Dawn. Ah, voilà. Donc le jeu Metal Dawn. Et vous allez voir que... Ah, peut-être pas, enfin... Non, Metal Dawn, c'est un gros méchant, c'est ça. Et là, on se retrouve avec quelqu'un qui a les deux barres, comme ça, un petit peu. Vous voyez qu'on n'est pas très loin. Et, ah bah tiens, encore la meilleure illustration, c'est celle-là. Donc ça, c'est dans Secret of the Lost Tomb. Et ça, c'est dans Metal Dawn. On a... C'est la même chose, hein. C'est exactement la même illustration, mais exactement la même. Bon, ça, vous voyez que Metal Dawn, c'était un jeu, c'était un KS aussi, mais qui a pas eu beaucoup de succès. C'était super fin. Et je pense que... Ah oui, voilà. Hop. Secret of the Lost Tomb. Metal Dawn. Je réutilise mes illustrations. Bon. J'ai un peu... Il s'emmerde pas quand même. Il s'emmerde pas. Alors Metal Dawn, à côté de ça, moi c'est un jeu que j'aime bien. J'ai fait des vidéos dessus si vous voulez le découvrir. C'est assez sympa. C'est pas fou, mais c'est relativement sympa. Donc voilà pourquoi je reconnaissais ces dessins. Ah, on arrive sur des tokens de vaisseaux. Waouh. Donc là, il y a le Icarus. Donc là, je sais pas ce qu'on va pouvoir faire avec les vaisseaux. Le Lycaon. Le Lycan. Et là, par contre, on a des tout petits... Ah, c'est marrant, avec des gros tokens pour l'instant. Et on se retrouve avec des tout petits trucs. Et bah, quand on parle de défauts dans un jeu, ça c'en est un. Voilà, des tokens comme ça. Des tout petits tokens EDP. EOP. EOP. Là, par contre, on est sur du petit token. Là, j'aime pas ça, ce genre de token. Et là, on a des tout petits tokens aussi en couleur. Qui représentent je ne sais pas quoi. On verra ça dans la partie, donc il y en a plusieurs. Par contre, ils ont perdu quand même pas mal de place sur leur board. Étonnant. Bon, la qualité a l'air correcte, hein, mais... à côté de tout le reste, c'est marrant, d'un coup, on se retombe sur des tout petits tokens. À la limite, il vaudrait mieux des cubes que des petits tokens comme ça. D'autres stations comme ça. Bon, après, les standees sont sympas. Hein. À part ceux que j'ai vus qui ressemblaient beaucoup à Metal Dawn, le reste est assez sympa. On a beaucoup de Terminators comme ça. Beaucoup de robots. Donc la variété des tuiles, j'avoue que les tuiles sont peut-être plus petites que dans Secret of the Lost Tomb, je sais pas. Et elles ont peut-être moins d'illustrations. Elles font moins... On ressent moins le thème de... Enfin, on ressent moins. C'est le thème de l'espace. Il y a moins de variété du fait du thème, je pense. J'avoue qu'on va se balader que dans des stations spatiales. Donc forcément, on découvre plus de matériel que de décors différents. Il y a un beau paquet de standees, hein, par contre. Voilà. Voilà, on en a un gros. Il ressemble un petit peu aux bestioles dans Star Wars, non? Dans le 7. Ah, au moins il y a quelques pièces éclairées dans la station. Et on arrive à la fin avec des tuiles, avec ça, donc des standees. Mais ça aussi, hein. Alors ça dans Metal Dawn, j'ai exactement la même chose dans Metal Dawn. Mais exactement. C'est rigolo. Il y a une grosse partie des illustrations qui ont été... Enfin, une grosse partie. Au moins pour 3 ennemis, c'est les mêmes illustrations que dans Metal Dawn. Donc voilà, j'ai fait le... Ça y est, j'ai plus rien pris dans la boîte.
Donc ici, vous voyez que les tuiles, quand elles sont ensemble, bah, c'est pas mal, ça tient bien. Hein. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et puis il n'y aura plus qu'à voir ce que ça donne en termes de jeu. Donc je vous rappelle où est-ce que j'ai mis ma... Elle est là, forcément. Hop. C'était l'unboxing de Secret of the Lost Station. Donc une version sans figurine, mais complète, avec toutes les extensions, avec tout ce qu'il faut dedans en plus. Je pense qu'il y aura une campagne en plus, ou je sais pas ce qu'il y a en plus. Faudrait que je vérifie quand même que j'ai tout récupéré. Et de quoi faire en termes de scénario. Donc apparemment, on va tester. Ça c'est pour mettre là-dessus. Ah oui, c'est pas assez gros, je pensais que c'était plus petit. Donc ça ici, ça... bah non. Non, ça peut pas être ça. Bah je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Est-ce que j'avais des punchs avec des trucs plus petits, non? Parce qu'en fait, quand je vois le scénario guide... Ah si, c'est ça. Hein. Il y a un problème. C'est qu'ici, ils nous mettent bien, en fait, la station track. Donc ça veut dire que potentiellement, quand même, on va, et c'est dommage, on va placer ces choses-là, qui sont super grandes, là-dessus. Mais du coup, si j'en mets plusieurs, il y a un problème à force. C'est que là, j'en suis à 4, j'ai déjà mangé sur le 5. Ok. Bon, je sais pas, parce que ça s'utilise peut-être pas comme ça. On va vérifier ça. Ah non, en fait, pour ces petits pions-là, c'est là-dedans que ça va. Bon, ça va, c'est pas une erreur. Donc effectivement, on met les events comme ça. Et scénario trigger, donc on met en fait à quoi ça correspond dedans, en fonction du schéma. Donc il y a d'autres petits tokens comme ça à mettre. Donc il n'y a pas d'erreur. Sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao.